Vous voyez, ça, c'est la France. Et ça, c'est Malte en comparaison. Seulement 316 km² et plus de 500 000 habitants, c'est l'un des pays les plus denses du monde. J'ai passé 2 ans sur cette petite île entourée d'entrepreneurs. Dans cette vidéo, je vous partage les avantages de Malte, comment s'y installer et également pourquoi je suis parti. Commençons par les avantages de cette destination. C'est la communauté. Je n'ai jamais vu autant d'entrepreneurs francophones concentrés sur un si petit territoire. Et l'avantage, c'est que comme c'est tout petit, et bien dès que vous rencontrez une ou deux personnes, vous allez être rapidement mis en relation avec tous les autres. Et c'est comme ça qu'en quelques semaines, vous pourrez connaître un énorme groupe de 20, 30, 40 entrepreneurs. Vous trouverez de tout. J'ai rencontré des entrepreneurs en ligne, des coachs, des youtubeurs, des e-commerçants, des traders en crypto, des traders en bourse, des investisseurs immobiliers, etc., etc. Que vous cherchiez un associé pour votre business, à recruter des closers, des freelances, des indépendants, à investir ou même des renseignements, vous trouverez forcément quelqu'un qui pourra vous aider. Et même si cette personne n'a pas toutes les informations, elle sera capable de vous mettre en relation avec quelqu'un qui pourra vous aider. D'ailleurs, parmi mes meilleurs amis, la plupart ont été des rencontres sur Malte. D'ailleurs, je les salue parce que je sais que certains regardent ces vidéos. Si vous souhaitez vous y installer et rencontrer du monde rapidement, je vous conseille de rester dans ces zones-là. À Sliema, proche de Fort Fitness et du grand centre commercial, ou bien à Xira, à côté de la mer et en face de Manoel Island. Du côté de Saint Julian aussi, si vous aimez les coins un peu plus animés, avec les bars et les boîtes à proximité. Pour un coin plus tranquille, mais avec tout à portée, je recommande Saint-Paul's Bay, à quelques minutes de l'aquarium et du célèbre Café Delmar. C'est un endroit très agréable et animé l'été, mais assez calme l'hiver. Ensuite, si vous voulez vraiment vous couper de tout et vivre isolé dans la nature, il y a une autre île près de Malte qui s'appelle Gozo. La capitale, c'est La Valette, c'est tout petit, mais c'est plutôt un quartier d'affaires avec peu de logements. Si Malte attire autant d'entrepreneurs, c'est en partie grâce à son régime fiscal qui est très léger. Alors même s'il s'est complexifié depuis 2019, il reste vraiment attractif. Concernant l'impôt sur le revenu, Malte applique un barème progressif. De 0 à 9 100 €, vous serez à 0%. De 9 101 € à 14 500 €, vous serez à 15%. De 14 501 € à 19 500, vous serez à 25%. De 19 501 à 60 000 €, 25%. Et au-delà de 60 000 €, ça peut monter à 35%. Du côté des entreprises, le taux d'imposition est de 35% et vous avez la possibilité de vous faire rembourser par l'État maltais jusqu'à 30% de cette imposition-là. Pour attirer les capitaux, les entrepreneurs et les investisseurs, l'État maltais a mis en place un statut qui est vraiment attractif et qui s'appelle le statut non domicilié. Le statut non domicilié est à l'origine un statut d'origine anglo-saxonne et qui permet aux étrangers de venir s'installer et d'avoir des intérêts fiscaux. Là, en l'occurrence, il s'agit de ne pas taxer les revenus qui sont en provenance de l'étranger, donc qui serait similaire à un pays qui serait à taxation territoriale, c'est-à-dire qui ne taxerait pas les revenus en provenance de l'étranger. Les démarches pour devenir résident sont assez simples avec le statut self-sufficient, c'est-à-dire pour les personnes qui sont économiquement indépendantes et qui peuvent le prouver évidemment. Pour obtenir cette fameuse carte de résident, vous aurez besoin de faire une demande à l'Identity Malta qui se situe à Valley Road près de Msida. Donc appelez-les en avance au cas où pour fixer un rendez-vous et ensuite vous devrez vous munir de vos documents. Au total, il y a 8 documents que vous devrez fournir, donc préparez-les en avance. Le premier document, c'est le formulaire d'identité rempli qui s'appelle le Form ID 1A, donc je vous mettrai le lien dans la description. Deuxièmement, la copie de votre passeport ainsi que votre passeport original, donc aucune copie ne sera faite sur place. Vous aurez aussi besoin de votre contrat de location longue durée, donc minimum 1 an avec votre nom, ou bien si vous êtes propriétaire, si vous êtes investisseur, le contrat d'achat de votre logement. Quatrièmement, original et copie de l'attestation d'assurance santé internationale dès le premier euro avec les soins Covid compris. Donc attention, la CFE ou une mutuelle française n'est pas acceptée. Donc vous trouvez bien une assurance santé privée à l'international qui vous couvre, qui soit adaptée à Malte. Donc renseignez-vous à l'Identity Malta avant de prendre votre assurance. Cinquièmement, une attestation de fonds personnels en anglais avec le tampon signature de la banque qui montre qu'il y a un capital au moins de 14 000 € pour une seule personne seule ou bien de 23 300 € pour un couple marié.
Sixièmement, un relevé bancaire en anglais aussi des 3 derniers mois. Septièmement, une preuve de présence sur le sol maltais depuis 2 mois minimum, donc ça peut être paiement par carte bleue, des billets d'avion, etc. Et puis huitièmement, pour finir, le formulaire de déclaration de statut autosuffisant qui s'appelle le Form G. Une fois que vous êtes résident à Malte, vous êtes automatiquement considéré comme un résident non domicilié. Veillez en tout cas à bien respecter la période minimum de 183 jours passés sur l'île et cocher les critères pour ne plus être résident fiscal français pour éviter tout litige. Pour faire simple, avec ce statut, tous les revenus de provenance de l'étranger ne sont pas taxés à Malte. Bien évidemment, faites-vous accompagner par un avocat, par un fiscaliste pour valider ce montage car les lois évoluent rapidement et ce que je vous partage, c'est à titre informatif, ça n'a aucune valeur légale évidemment. Si vous décidez de rapatrier ces revenus localement, il y a une flat tax de 15%, donc il n'y a pas de réel intérêt à rapatrier vos fonds sur l'île ou de créer un compte bancaire sur l'île, sauf si évidemment vous en avez besoin sur l'île ou bien pour payer vos dépenses au quotidien. Par contre, vous pouvez tout à fait rapatrier votre capital qui provient de plus-value ou bien d'épargne ou d'investissement à l'étranger pour utiliser ce capital sur l'île, par exemple si vous souhaitez investir dans l'immobilier sur Malte. En 2019, une nouvelle loi est passée qui stipule que tous les non-domiciliés doivent payer une flat tax de 5 000 € s'ils génèrent plus de 35 000 € à l'étranger, tout business confondu. Au niveau de l'immobilier, ça reste aussi très intéressant comparé à d'autres pays en Europe. On est sur une moyenne globale de 3,40% contre seulement 2,80% sur la France. J'ai visité plusieurs biens sur place et il est tout à fait possible d'atteindre 4, 5, voire 6-7% avec Airbnb. Exemple d'un appartement ici dans le centre de Gżira de 45 mètres carrés qui coûte donc 135 000 € à l'achat. La location sur Airbnb rapporte environ 800 € par mois. Donc 7% de rentabilité brute. Sur l'île, les revenus locatifs sont taxés à 15%, il n'y a pas de taxe foncière et pour tout ce qui est charges de copropriété, il faut compter environ une dizaine d'euros par mois, donc pas grand chose. Ça me semble être une très bonne option pour les investisseurs qui cherchent quelque chose de stable, avec un rendement très correct, quelque chose qui prenne de la valeur aussi et qui puisse au moins couvrir l'inflation et des personnes qui souhaitent se rendre régulièrement sur Malte ou qui sont dans les parages pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Parlons maintenant des côtés un peu plus sombres de cette île, ce dont peu d'entrepreneurs parlent et qui font que je suis parti il y a plus d'1 an maintenant. D'abord, la gestion du Covid. On peut dire que la gestion du Covid a vraiment été bipolaire sur l'île. Au début de l'épidémie, l'île a continué de tourner normalement, restaurants, bars, salles de sport, tout était open. Puis ensuite, pression européenne, propagande dans les médias, une partie de la population a commencé à paniquer. Il n'y a jamais eu de quarantaine obligatoire pour la population, heureusement, mais en 2020 et 2021, l'île tournait vraiment au ralenti. Vaccin obligatoire pour venir, masque en extérieur, aucune soirée ou activité collective, etc. Ensuite, la qualité médiocre des services. En plus d'être assez cher, on est sur des prix qui sont aux alentours de la France, en province en tout cas, eh bien, les services sont vraiment médiocres. La nourriture est de basse qualité, c'est compliqué par exemple de trouver de la bonne viande, les transports c'est assez chaotique, les logements sont souvent humides ou mal terminés, et puis au niveau des commerçants, eh bien, ils n'ont pas du tout le sens du service. Par exemple, lors de mon déménagement, 1 fois sur 3, on recevait pas les bons meubles ou pas les bons objets. Et puis lorsqu'on rentre dans un magasin pour échanger avec un commercial ou pour avoir une information, on a vraiment l'impression de les déranger en fait. Globalement, les Maltais ont l'esprit méditerranéen, c'est-à-dire qu'ils prennent leur temps pour faire les choses et globalement, les choses sont un petit peu faites à l'arrache. Conclusion, Malte est une super option si vous cherchez un pays en Europe, pas trop loin de la France pour vous expatrier avec une fiscalité légère et rapidement rencontrer tout un tas d'entrepreneurs. Le beau temps, la plage, les activités, les soirées, ça plaira vraiment aux 20-35 ans par exemple qui souhaitent s'expatrier pour une première expérience et qui souhaitent partir peut-être quelques mois ou quelques années. D'ailleurs, une majorité des entrepreneurs que j'ai rencontrés sur place sont là en mode transition. À ma connaissance, personne ne se dit « Hey, je vais m'installer à Malte pour les 10 prochaines années ». En général, c'est une transition, un tremplin, le temps de consolider son business, peut-être de recruter son équipe, de commencer un petit peu à investir. Et ensuite, l'idée, c'est peut-être d'aller un petit peu plus loin dans des juridictions qui sont plus solides, qui sont plus stables et qui vont permettre d'aller au next level au niveau des services, au niveau du business et de la vision. Voilà, c'était mon retour sur cette petite île maltaise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai plein de contacts sur place à vous donner. Et sur
surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus sur la liberté fiscale et géographique. J'espère que ça vous a plu. C'était Albin. Bye.